Bonjour à tous, nous sommes sur RPO, la radio du quartier de la Mosson. Aujourd'hui avec nous Khaled Baki. Bonjour Khaled. Bonjour et merci de m'accueillir encore une fois. Eh ben écoute, c'est toujours un plaisir pour nous et on suit ton actualité en ce moment. Donc Khaled Baki, c'est la montée cette année? Ouais, c'est la montée à déjà 2 journées, donc quoi qu'il arrive, on est sûr de finir premier et d'évoluer la saison prochaine en National 2, une marche de franchie. Et tout ça, ça a demandé beaucoup d'efforts cette année. Ça demande toujours d'efforts parce que il n'y a pas que l'équipe une qui compte, hein. On est un club où chaque équipe compte, donc il faut s'occuper de tout le monde. Donc ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup de présence. Mais bon, quand ça marche, on dirait que c'est plus facile, quoi. Le club cette année a pris une autre ampleur au niveau des adhérents et de la mixité et tout ça. Tu peux nous en parler un peu? Oui, le club aujourd'hui à peu près a minimum 380 licenciés, parce qu'il y en a d'autres qui arrivent encore, d'autres qui n'ont pas fini de faire leur licence, dont 139 filles. Donc c'est une fierté. On arrive toujours à maintenir au minima un tiers de nos licenciés sont des filles. Et voilà, et c'est vrai que c'est une fierté dans un quartier populaire où beaucoup de gens croient que la femme ne fait pas de sport. Eh bien, à la Mosson, on prouve le contraire. On a vu dans les médias un nouveau coach qui nous vient de la NBA. Il a C'est- commencé ou pas encore? Non, c'est pas un nouveau coach. Non, 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 parce qu'il faut pas faire peur au staff qui a fait un très bon boulot cette année. Ouais. C'est Tariq Whisley, qui est un Américain qui a joué en équipe de France, qui est quelqu'un qui vient aider le club et qui est un soutien au club, qui est un ambassadeur du club pour nous aider sur tout son réseau, pour nous amener des financements privés pour pouvoir passer un cap et grandir. Et je l'en remercie grandement parce que il n'est pas pailladin et il a aimé le quartier. Il a grandi aux États-Unis, dans le Bronx. Il sait ce que c'est un quartier. Et on dit merci à Tariq pour le soutien qu'il apporte au club. Et aujourd'hui, tu peux nous dire dans quelle infrastructure vous vous entraînez, vous jouez exactement? Parce que est-ce que vous êtes à Jean-Bouin, Coubertin ou les deux? Et c'est où les matchs en général? Voilà, donc nous, on a la chance pour l'instant, puisque le volley est parti, d'avoir pleinement Coubertin. Donc effectivement, ça nous permet d'augmenter en qualité, hein, d'avoir sa propre salle. Donc on va dire que beaucoup d'équipes s'entraînent à Coubertin, y compris les filles, hein, parce qu'il faut que chaque équipe puisse jouer à Coubertin. On a pas mal de créneaux à Jean-Bouin qu'on partage avec le futsal. Ça se passe très bien. On a un créneau sur Rimbaud, le mardi soir. Et on a un créneau un petit peu lointain sur Joannick. Mais quand on a plus d'une vingtaine d'équipes en compétition, il nous faut forcément des créneaux. Quand on fait la compétition, il faut au moins s'entraîner 2 fois par semaine et jouer le week-end. Donc, les jeunes jouent à Jean-Bouin parce que Jean-Bouin est au cœur de la Mosson, la pratique du tramway. Donc, voilà, avec un super plateau sportif à l'extérieur qu'il va falloir réaménager puisqu'il y a un petit peu de dégâts. Petit clin d'œil à nos amis de la ville. Et l'équipe 1, on joue à Coubertin. Voilà, tant bien que se peut. Donc, sur 11 matchs, on a pu en faire 9. 2, malheureusement, on ne peut pas les faire à Coubertin, dont un qu'on a fait à Jean-Bouin, avec des conditions difficiles, puisque au minima, à Coubertin, on arrivait à avoir entre 400 et 600 spectateurs. On est monté jusqu'à 1008 lors du derby contre Castelnau. Et Jean-Bouin, ne contenant que 350 places, Vous êtes c'est pas vite à fou. l'étroit, quoi. C'est Ouais, on est vite. très vite à l'étroit Ouais. et c'est difficile de jouer à Jean-Bouin à ce niveau-là. Et j'ai ma petite inquiétude pour pour l'année qui arrive, puisque Coubertin sera en travaux. Et on va être en N2. Justement, c'est ça dont je voulais te parler. Il va y avoir un lifting pour Coubertin. Il va subir une rénovation normalement dans le cadre du plan Lanrue. Est-ce que les gens qui y sont ont été un petit peu concertés pour savoir les calendriers et tout ça? Tu es au courant un Non, peu du déroulement? non, non, moi je trouve que c'est un peu dommage. Je suis acteur, j'y suis et moi personnellement, on m'a pas concerté. J'ai appris que les travaux allaient démarrer au mois d'octobre. Pour moi, c'est une hérésie. Les travaux auraient pu démarrer dès le mois de mai pour gagner des mois, parce que c'est normal qu'il faut faire des rénovations, c'est normal qu'il faut en faire un espace omnisport, mais il faut aussi qu'on sache qu'est-ce qu'il est prévu une fois que ces travaux seront finis et où on va se situer pendant ces travaux. Tu es inquiet justement par rapport à où vous allez jouer? T'as pas eu d'infos Inquiet, non, parce que Michael Delafosse, le maire de Montpellier, soutient bien le club. Donc, j'attends impatiemment un rendez-vous avec lui pour voir quelles sont les possibilités qui s'offrent à nous en attendant. Jusqu'à présent, le maire soutient bien le club. Donc, plus, il nous a permis d'avoir le groupe Nicolin dans la partie. Donc, ce serait quand même maintenant triste de, de ne pas trouver de solution. Après que nous, sur le terrain, on a prouvé qu'on était capable de faire de belles choses. D'accord. Bah écoute, bah normalement oui, il y a pas mal de réunions. Tu y participes à tous, des réunions sur le plan Lanrue? Ben, je suis allé au réseau Payadins mardi matin pour écouter un petit peu. Ce soir, il y en a une avec les conseils citoyens, donc je serai présent.
Voilà, même en tant que conseil citoyen, bon, peut-être que ce soir, ce sera le démarrage. On n'est pas concerté. Bon, comme j'avais la présidence jusqu'à présent du conseil citoyen, donc maintenant j'ai passé la main. Je garderai juste un rôle de vice-président sur ce conseil citoyen. Hmm. Mais non, je pense que l'ANRU, c'est bien de repeindre les immeubles, mais il faut s'occuper des gens. Et on fait partie des gens. Et si on s'occupe pas de nous, ça ne marchera pas. D'accord. Donc tu aimerais plus de concertation et plus de tables ouvertes, on va dire, avec les structures associatives, les gens qui sont sur le terrain. T'aimerais bien ça, quoi. Tout à fait. Moi, je pense que c'est du gagnant-gagnant de nous concerter parce que des fois, à l'arrivée, il se passe des choses que peut éviter. Et je viens bien concerter. On n'est pas là pour décider. Hein. On a élu des gens, c'est à eux de décider, c'est à eux d'arbitrer. Mais il faut pas nous squeezer la parole. Il faut qu'on puisse émettre des souhaits. Émettre des souhaits parce que peut-être que nous-mêmes, on va même leur donner des idées qui vont leur faire même faire des économies. Et surtout, si on pratique dans ces installations, autant qu'elles soient adaptées à ce qu'on a besoin. Hmm. Ouais, donc on voit que pas mal de structures qui servent, on va dire, au sport sont aménageables pour aussi faire des concerts, des beaux concerts et tout ça. Donc il y a aussi l'aspect culturel à pas négliger et à utiliser. Tout à fait, mais On moi, n'a pas de salle de concert à grande échelle sur le quartier, quoi. non, tout à fait. Bah, peut-être que si on était concerté, ça pourrait vous donner une idée pour que Coubertin en soit une. Parce que c'est vrai que ça serait beau d'avoir de temps en temps des spectacles au Palais des Sports Pierre de Coubertin. Donc c'est sûr que ce soit le sport ou la culture, il faut lui donner beaucoup plus d'importance et beaucoup plus de la place, et encore plus dans un quartier populaire. Voilà, on en fait la preuve. Les gens viennent faire du sport, et les gens veulent venir à la culture. Voilà, donc il faut défendre ça. On a un jeune issu du quartier qui doit partir pour l'INSEP, c'est ça? Qui a été sélectionné. Ouais. Tu peux nous en parler brièvement? Tout à fait. Donc, malheureusement et heureusement, plus que l'INSEP, puisque déjà des clubs pros sont sur lui. Donc, effectivement, pour l'instant, on n'a pas vocation à le garder. Donc, Ilian Mungala, qui habite pas loin de la maison pour Georges Brassens, donc au haut de Massane. Si on faisait une triangulaire entre Coubertin, Jambouin, eh ben, lui, il serait dans un triangle isocèle. Hein. Donc, il est vraiment entre Jambouin et Coubertin. Donc c'est une famille, hein. On a son frère Issam aussi qui est prometteur, qui a marqué son premier panier en championnat de France adulte il y a 15 jours. D'accord. Voilà, donc bien sûr il va rentrer à l'INSEP, bien sûr que c'est une fierté puisque c'est un gamin qui a commencé à l'âge de 6 ans au club, donc c'est un pur produit Montpellier Basket Monson. Et voilà, et nous on a obtenu le label national de club formateur. Voilà, nous on veut être dans cette lignée-là, on veut être un club formateur, mais pas que formateur de joueurs, formateur d'arbitres. On est le club qui faisons le plus d'arbitres, qui formons le plus d'arbitres dans le département, même dans la région Occitanie, former des dirigeants et former surtout les citoyens de demain. Super, Khalid. Y a un rendez-vous qui arrive là à grands pas. C'est le dernier match à Coubertin. Et est-ce que tu peux nous parler de justement tes ambitions là-dessus? T'aimerais bien faire une belle fête, c'est ça? Tout à fait, parce que bon, malgré qu'on ait perdu contre les seconds, on a quand même maintenu le point d'avérage qui nous permet de garantir de finir premier. Mais on ne voulait pas fêter cette montée sans nos spectateurs, sans nos amis et sans le quartier. Voilà, donc Coubertin est grand, l'entrée est gratuite. Donc moi, je demande une grosse mobilisation, mais vraiment une très très grosse mobilisation des habitants du quartier et pas que, bien sûr, et au-delà, de venir nombreux. Féliciter avant tout l'équipe, hein, le staff technique et l'ensemble des dirigeants, parce que sans bénévoles, sans dirigeants, on peut pas fonctionner. Voilà, venir tous ensemble fêter ça. Nous, on va tout mettre en place pour pouvoir offrir des petits cadeaux, pour faire. Il y aura il y aura des danseuses, il y aura des surprises. Voilà, nous, on va tout faire en sorte pour que vous soyez bien accueillis. L'entrée est gratuite, donc il n'y a pas de souci. On mettra même une navette, un minibus qui fera des trajets entre l'arrêt de tram Haut-de-Massane et Coubertin. Donc les gens pourront là en permanence. Donc de 19h jusqu'à 19h45, pendant 3 quarts d'heure, une navette fera les allers-retours pour ceux qui veulent. Parce que c'est vrai que Coubertin, c'est un magnifique palais des sports, mais malheureusement, on a oublié de faire les parkings qui vont avec. Là, c'est vrai que c'est assez restreint. Bon, maintenant, il y a les pom-pom girls et il y a la mascotte aussi, ça y est. Ouais, la mascotte, on a l'équipement, maintenant il faut trouver la personne. On a la mascotte, mais maintenant il faut trouver la personne. Donc je t'invite si tu veux venir faire la mascotte. Il faut trouver la personne qui va dedans. Bon, on essaye d'y travailler, mais c'est vrai que le club doit se structurer. C'est vrai que bon, en grandissant très vite, la Nationale 2, ça va être des joueurs salariés. Voilà, donc il va falloir qu'on crée un poste de secrétaire.
parce qu'on n'aura pas le choix. Il va falloir aussi qu'on se structure. Mm. Donc, il n'y a pas que l'aspect sportif. Et notre ambition ne reste pas de jouer qu'à National 2, c'est passer ce cap et aller vers la National 1. Et c'est quel animal que vous avez choisi pour la mascotte? Parce que ça m'intéresse, mais je veux savoir c'est quel animal. Non, mais c'est un kangourou parce que, Un kangourou. tu sais, moi, quand j'ai pris le logo du Phoenix, c'est parce que je veux qu'on renaisse de nos cendres. D'accord. Parce que le club était avec la famille Nicolin, qu'il avait créé dans les années 70, monté jusqu'au plus haut niveau, en proie. Donc, Vous étiez en proie? Oui, on était en proie et ça s'est arrêté en 2002, malheureusement, où le Montpellier Basket Mosson a commencé à exister, donc la section amateur. Donc, on va fêter aussi cet été les 20 ans. Mais peut-être on va faire l'émission parce qu'il y a de beaux événements qui auront lieu cet été. Mais voilà, donc le Phoenix. Et la mascotte, c'est un kangourou parce que le club des supporters à l'époque s'appelait les Jumpy. Donc notre Jumpy. mascotte s'appelle Jumpy. D'accord. Et on l'a gardé parce que je sais ce qui marche. Moi, j'ai grandi, je commençais le basket à 14 ans dans le quartier. J'ai vu ce qui marchait et j'ai vu ce qui ne marchait pas. Et Jumpy, ça marchait. Oui, non, mais il y a des choses. Oui, mais Jumpy, le club de supporters crée. Nous. Une genre de but paillade du club de basket. Oui, ou un chaudron, carrément, que tout le monde, bien sûr, avec de l'animation, avec peut-être d'autres mascottes. Mais après, moi, je veux vraiment être une locomotive. Donc, qui dit locomotive dit avoir des wagons. Et les wagons, c'est aussi les autres clubs. Il faut pas vouloir travailler seul. Ça a jamais marché dans l'héros de quelqu'un qui a voulu grandir tout seul. Il faut vraiment unifier, partager. Moi, Ah, mais là, on parle de compétition, quand même. Oui, mais c'est la compétition. Mais si t'es la locomotive et que derrière, t'as pas de wagon, c'est compliqué. Si t'as de la locomotive, tu remplis ta salle. Il faut savoir qu'il y a 6000 licenciés que dans le département de l'Hérault. 6000 licenciés, je ne connais pas les parents. Les tout petits, les U11, leurs parents ne sont pas licenciés. Plus le spectacle sera au rendez-vous et plus Pierre de Coubertin va se remplir. Va se remplir, mais il faut respecter aussi les autres structures, les autres associations qui vont nous aider. Il faut nous aussi pouvoir les aider. Ce que fait le hand est bien. Le hand aide les autres clubs. Il faut aider. Il faut pas. Moi, beaucoup de politiques parlent du vivre ensemble. Moi, j'en parle pas, on le fait. Et le vivre ensemble, c'est vivre avec tout le monde. Et surtout dans la mixité. Donc moi, j'ai aussi la chance et le plaisir dans un quartier populaire, d'avoir un club où la mixité sociale et la mixité de genre existent réellement. Moi, quand j'ai Sophie qui joue avec Fatima, ça me fait plaisir. Quand j'ai Mustapha qui joue avec Robert ou Laurent, ça me fait plaisir. Et voilà, et ça, il faut le développer, il faut le garder. Et... Donc le quartier est en train de... Montpellier Basket est en train de vraiment s'imprégner dans le quartier. Complètement, enfin on y est en plein temps complètement. En plus, bon, on se met des charges de travail supplémentaires parce qu'on est là pour respecter les gens. Par exemple, il faut savoir que bon, on a quand même salarié Olivier Serre qui a fait un super boulot sur le sport féminin. On a pris 3 BPGEPS en sport pour tous. On a pris une BPGEPS qui était la dernière fois Imen en communication marketing. On prend beaucoup de stagiaires. Donc, c'est des salariés, c'est des gens en plein temps. Ce qui nous permet aussi, avec nos BPGEPS, de couvrir toutes les écoles primaires de la Mosson. On a aussi les écoles primaires de Juvignac et on va jusqu'à Saint-Georges-d'Orc. Donc, vous êtes soutenu là sur la cité éducative? Oui, sur la cité éducative, on a été lauréat pour la 2e année. On est soutenu, pas forcément avec les mêmes montants. On comprend pas toujours tout, mais de toute façon, nous, je pense que si on nous rend visite, il y a encore plein d'aides qu'on mériterait d'avoir parce que le basket, on s'en sert comme un outil. C'est un outil social. C'est pas faire du basket pour faire du basket. Je te disais tout à l'heure, on fait les citoyens de demain. Moi, je me rappelle l'ancien président Gérard Maurice, Dieu son âme, quand j'étais jeune entraîneur dans le club où on était bien rémunéré, nous disait moi je vous paye pas pour faire des Tony Parker. Bien sûr qu'un jour on espère avoir un Tony Parker dans la bande à la Mosson, on sera tous fiers. C'est un jour il y en a un qui va à NBA. Mais il m'a dit dans les jeunes que vous avez, il y en a qui seront arbitres. J'en fais la preuve. D'autres qui seront entraîneurs, j'en fais aussi la preuve. D'autres qui seront dirigeants. Et il y en a plein qui en font la preuve. Pourquoi t'étais pas bon dans les 3 points ou t'étais quoi? C'était quoi? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Si on fait une petite anecdote sur moi, mais jamais personne n'est venu me voir pour me dire tiens, on va te payer pour jouer au basket. Donc j'étais un joueur moyen. T'as dit au moins l'arbitre va me payer. Voilà, mais l'arbitre on m'a trouvé du talent et on m'a payé. J'ai fait une belle carrière d'arbitrage. J'ai arbitré pendant 34 ans, jusqu'à National 2. À l'époque, il n'y avait pas la Pro B. Voilà, donc j'ai fait une belle carrière d'arbitre. J'ai fait une belle carrière d'entraîneur. Je suis aussi, je fais partie des gens qui ont fait monter le club de Latte en Ligue féminine. Donc j'ai eu cette belle aventure aussi avec le BLMA. Donc le BLMA, eux, ils sont au top, on va dire, dans l'Hérault, c'est ça?
Oui, cette année, c'est une année difficile, donc j'espère qu'elle va s'en sortir parce qu'elles ont eu des blessés avec des joueuses de l'équipe de France. Donc, bien sûr, c'est notre locomotive. Moi, je soutiens fortement le BLMA. C'est important que le sport féminin dans la métropole Se de développe. Montpellier se maintienne au plus haut niveau et que joue des titres et qu'elle joue l'Europe. Et j'espère qu'on fera, et on va faire, puisque j'ai des accords avec le président du BLMA, l'année prochaine, pourquoi pas des matchs couplés à l'Arena avec les filles de Latte et l'équipe de N2 de Monson. Eh ben, écoute, Mais c'est je, magnifique. voilà, Et mais je ce voulais finir. mélange. Je voulais finir sur parce que tu m'as coupé, excuse-moi, Mm. sur le fait que Gérard Maurice nous disait aussi qu'il fallait former, parce que dans tous ces jeunes qu'on a là, et c'est vrai, on aura peut-être des gens, des futurs patrons d'entreprise. Et j'appelle tous ces futurs patrons d'entreprise qui ont commencé chez moi très jeunes, qui ont commencé au Montpellier Basket ou au MPSC à l'époque, À ne qui pas maintenant ont de oublier. l'argent, de venir nous rejoindre pour nous aider, parce que le nerf de la guerre aussi, c'est d'avoir des sponsors. Donc je remercie la famille Nicolin qui rentre dans la partie. Mais voilà, donc je fais un appel aussi parce que à toutes les personnes qui voudraient intégrer cette belle aventure, parce que l'aventure ne fait que continuer, eh ben, à venir nous rejoindre. Ok, bah écoute, rappelle-nous la date du match à Coubertin. Voilà, Et ben, l'horaire. je vous donne tous rendez-vous le 2 avril. J'ai mis ça encore sur les réseaux sociaux, on va encore communiquer. Ne likez pas seulement, partagez. Faites passer le message à tous vos partenaires. Je vous dis, l'entrée est gratuite. Il y a 5000 spectateurs, donc il y a 5000 places, donc on a de quoi faire. Et montrer que le basket est un sport que les Payadins, les Montpelliérains, les métropolitains aiment. Merci beaucoup, Khalid. On te dit à très bientôt et rendez-vous le 2 Voilà, ben, avril. je te remercie et je te dis très, très bientôt avec nos petits jeunes, notre petit jeune Iliane Mungala qui on félicite. Ah oui, on a cette- hâte justement de venir sur place. On aimerait bien justement faire un portrait sur lui sur place. Il n'y a pas de Et, souci. Vous savez, le vivre ensemble, le club de la maçon vous appartient, vous serez toujours la bienvenue, vous êtes chez vous. Merci beaucoup, Khalid. À bientôt. Avec grand plaisir, merci. Orphéon